Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la neuvième Trinité, ou la Trinité 999, en prélude au portail d'énergie 9 septembre 2025, qui fait 999. Bienvenue à vous sur cette chaîne qui vous apporte de la connaissance métaphysique. Bienvenue à vous sur cette tribune qui vous donne de la matière en termes de spiritualité ancestrale. Oui, dès que vous me recevez, abonnez-vous massivement. Oui, massivement à cette chaîne. Et likez la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Partagez aussi la vidéo. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur les maîtres nombres. Alors, c'est quoi les nombres trinitaires? D'abord, dans un langage simple, un nombre trinitaire est un nombre, est un chiffre, est un nombre qui se répète 3 fois dans une fréquence, dans une séquence de chiffres. Je donne un exemple, 1, 1, 1. C'est un nombre trinitaire. Mais quel est véritablement le sens profond et symbolique des 9 trinités? Au commencement, il y avait 2 réalités qui se trouvaient au cœur du Nun. Il y a la réalité chaos, il y a la réalité de la maths. Mais en fait, quand on parle du chaos, le chaos, c'est tout simplement la pluralité des énergies. C'est-à-dire la pluralité de chaque énergie ou de chaque principe dans le monde. Vous voyez? Mais il y a en fait une troisième réalité qu'on appelle la réalité du Djed. Lorsqu'on parle de la maths, c'est tout simplement la fonctionnalité, c'est-à-dire les énergies ou les divinités dans le Nun occupent une position précise et disposent d'une fonction, d'une responsabilité ou d'un rôle précis. Vous voyez? Qui n'est que l'exercice d'une faculté du Nun qui lui a été dédiée. Vous voyez? Voici ce que c'est que la maths du Nun. Maintenant, le Djed, c'est quoi? La troisième état du Nun. Le Djed, c'est que toutes les énergies, ou divinités, ou entités, dans le Nun, vous voyez, même dans leur état pluriel et fonctionnel, concourent en fait à l'équilibre. Vous voyez, concourt à un certain ancrage. Et d'ailleurs, en fait, c'est cet ancrage-là qui va les permettre, l'ancrage de chaque énergie dans le Nun, c'est ça qui va permettre à chaque énergie, vous voyez, non seulement de s'exercer dans le Nun, d'exercer les potentialités qu'il a héritées du Nun dans le Nun. Et en fait, dans toute sa nature plurielle. Ça veut dire quoi? Le Djed, l'état Djed, relie la maths
ou l'état mathique du noun et l'état chaotique du noun. Vous comprenez? Donc, nous avons trois dimensions identitaires des énergies dans le noun. Les énergies dans leur état pluriel, infini et illimité. Voilà, chaos. Les énergies dans leur état, voilà, dans leur état fonctionnel. Et les énergies dans leur état d'ancrage et de synthèse. C'est en ça qu'on dit que chaque entité, chaque divinité, esprit dans le noun, joue un rôle de façon précise. Et en tant qu'une partie du noun, constitue une synthèse, une forme de synthèse au noun. C'est la dimension d'équilibre, c'est la dimension de jet, ou c'est la dimension dialectique, si on peut l'inventer. Vous voyez? Donc, sous cet angle-là, d'accord, maintenant, c'est quoi alors les nombres? Nous avons là, nous avons en fait trois symboliques qui énoncent ces trois états des énergies. Nous avons les nombres unitaires. Les nombres unitaires, c'est ça qui parle même de l'état, voilà, de jet des énergies. Nous avons les nombres jumelaires. C'est ça qui va parler, commencer à parler de l'état chaotique. Vous voyez? Et nous avons enfin les nombres trinitaires. Et les nombres trinitaires, c'est ça qui énonce l'état, en fait, mathique des énergies. Donc, chaque énergie dans le noun dispose d'un état unique, d'un état, en fait, d'ancrage, d'un état de pluralité et d'un état, en fait, l'état de pluralité, c'est ça qu'on va appeler l'état d'abondance. Donc, chaque nombre, chaque énergie dans le nombre est équilibré. Et de son équilibre, il peut être abondant. Et de son abondance, il peut en fait constituer un ordre. Vous voyez? Donc, quand on dit la vie infinie et illimitée, c'est pour énoncer la dimension abondante de la vie. Donc, lorsque je prends Atum, Atum dispose de son ancrage, donc de son unicité. Mais Atum est à la fois abondante. Et Atum est à la fois ordre. Vous voyez? Donc, revenons maintenant aux 9 trinités. Pour tous les neuf trinités se basent essentiellement sur un code de 3 nombres. Il s'agit du 9, 3, 6. J'ai déjà fait une vidéo précédente là-dessus. Le 9, 3, 6. Le 9 constitue les profondeurs souterraines ou les profondeurs du noun, la dimension linéaire du noun. Vous comprenez? Et c'est ça qui est associé à Kama. Le 3 va maintenant représenter la dimension de positionnement du noun. On va appeler ça Berben. Et la troisième dimension du noun
commence à partir d'atomes et la naissance hypostasique des dieux, le 6. Donc, on commence... Donc, sous cet angle, excusez-moi, on dira qu'au commencement était le 9. Dans le 9, le non était une profondeur obscure et linéaire. Et dans cette profondeur se trouve cette profondeur portait tout simplement l'autel sur laquelle qui va servir maintenant de portail à toutes les énergies de quitter la profondeur pour la hauteur de 3. Maintenant, le 6 va symbolise maintenant l'expansion du nombre. Donc, au niveau de 9, on parlera de nombre dans sa dimension rétrécie. Vous comprenez? Au niveau du 3, on parlera de nombre dans sa dimension, en fait, dans sa transition. Le 3, c'est la transition du nombre qui doit quitter une dimension de rétrécissement à une dimension d'expansion. Donc, le 9, le 6 devient maintenant l'expansion du nombre. Donc, c'est dans le 6 qu'il y a la manifestation, la création. Au moment où, au niveau du 3, il y a le positionnement des énergies. Et au niveau du 9, il y a en fait la veille des énergies, l'origine des énergies. Vous voyez? Et c'est cette clé-là, c'est ce code 936 qui va servir même de clé à toute la création et à toutes les opérations alchimiques. Maintenant, venons proprement aux 9 trinités. Vous allez constater que les 9 trinités sont reparties en fonction de 9, 3, 6. Je m'explique. Nous avons les 3 premières trinités, les 3 secondes trinités et les 3 tertiaux trinités. Le 111, le 222 et le 333. On va essayer de calculer. Vous allez constater que à chaque niveau, à chaque version trinitaire, le 369 revient toujours. Quand je prends exemple le 111 donne le 3. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Le 222 donne le 6. 2 fois 2 plus 2 plus 2 plus 2. Et le 333 donne le 9. 3 plus 3 plus 3. Donc nous avons 3, 6, 9 au niveau de la première étape des trinités. Et lorsque vous venez au niveau de la deuxième qui commence entre 444 3 et 555, 666. Nous avons 444 qui fait 12, 12 est égal à 3, 555 qui fait 15, 15 est égal à 6, et 666 qui fait 18, 18 est égal à 9. Nous avons encore 3, 6, 9. Eh bien, nous venons au niveau de la dernière étape, c'est 777, 898, 999. Ça fait 7, ce qui donne 3, ça donne 21, 21 égale 3, 8, 8, 8, ça fait 24, 24 égale à 6, 9, 9, 9, ça fait 27, 27 égale à 9. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas comprendre la métaphysique des 9 trinités et de chaque trinité si vous ne comprenez pas essentiellement ce que c'est que, en fait, le code 369 ou le 936. Vous comprenez? Profondeur, positionnement et hauteur. Tout simplement. Gardez ça d'abord. Maintenant, venons au niveau de 900
199. Vous êtes en face de l'énergie 9. Ou tout simplement de 8, de la loi ou du principe de la quadripolarité plus 1. Si on va compter à partir du dieu atome, on parlera, bon, si on va commencer par compter à partir du dieu chou plutôt, on parlera de dieu Horus. Mais si on va compter à partir de dieu atome, on parlera du dieu 7. Donc le 9, en tant que principe spirituel, en tant que énergie spirituelle, est le principe du fondement ou de la fondation. Oui, fondement ou la fondation. Vous voyez? Donc, il s'agit tout simplement du dieu 7 qui s'occupe des fondements des énergies. Et cette dimension de la texture de votre être est constituée même des forces démons de votre sang. Et quand on parle des forces démons de votre sang, il s'agit de tout simplement des intelligences, voilà, les intelligences et matérielles ou naturelles, vous voyez, qui sont censées régulariser le fonctionnement de votre univers. Vous voyez? Ça, c'est d'abord ce que c'est que le 9 en tant qu'énergie spirituelle et principale. Et lorsque nous remontons aux Trinités 9, 9, 9, ou à la Trinité du 9, 9, 9, il s'agit tout simplement de principe de l'accomplissement des fondements. Parce que vous pouvez enclencher un fondement sans l'accomplir. Mais le 9, 9, 9, il s'agit tout simplement de l'accomplissement du fondement d'une réalité ou d'une perception. Voilà pourquoi, dans la numérosophie, le 999 est considéré même comme le portail des matérialisations et des concrétisations. C'est au niveau du 9, c'est son mode opératoire qui dit, c'est son mode opératoire qu'on appelle tout est accompli. Oui, tout est véritablement accompli. Vous voyez? Ceci a relation avec l'énergie verticale. Parce que lorsque vous prenez la texture spirito-matérielle du 999, vous êtes directement en face, tout simplement, de 3 serpents qui balayent la terre. Et de façon symbolique, on parlera du retour de la matière au pur esprit. Retour de la matière au pur esprit. Donc, ce code-là permet de propulser son éveil, sa spiritualité,
en transmutant son état matériel. Lorsque vous savez utiliser ce code, vous pouvez matérialiser tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous voyez? C'est la maturité. C'est l'accomplissement et le fondement. C'est le 9 en tant qu'énergie spirituelle ou le 989 en tant qu'énergie consciente. Parce que, en fait, lorsque les chiffres sont dans leur état unitaire, ils sont des énergies. Mais lorsqu'ils rentrent dans leur état gémellaire, ils deviennent maintenant, en fait, des énergies, vous voyez, voilà, des énergies dotées d'une intelligence et mémoire. Mais lorsqu'il vient à l'état trinitaire, on parlera d'une énergie spirituelle dotée d'une conscience et de par sa conscience dispose de son pouvoir d'automatisme de recul. Donc c'est une entité en fait concrète. Vous voyez? Donc vous pouvez invoquer l'entité 989. Et lorsque vous vous retrouvez en portail énergétique comme 9 septembre de l'année 9 au 18 septembre de l'année 9 au 27 septembre de l'année 9, vous devez savoir que l'univers est en train de vous envoyer un message où vous devez accélérer l'accomplissement d'un fondement ou du fondement d'une réalité de votre vie, où vous devez accoucher une certaine maturation de la conscience. Vous comprenez? Mais en même temps, la Trinité 999 énonce tout simplement l'équilibre, vous voyez, l'équilibre des fondements, ou en fait l'équilibre, ou en fait la maturité dans le fondement de l'équilibre. La maturité dans le fondement de l'équilibre. Vous pouvez avoir une forme d'équilibre, mais si votre équilibre n'est pas fondé, ça sera comme un château de cartes qui peut s'écrouler à tout moment. Alors, posez-vous la question, est-ce que mon équilibre est fondé? Est-ce que dans le fondement de cet équilibre, j'ai déjà accompli sa maturité? C'est l'enseignement que le 9 nous donne, 989 nous donne. Donc, demain, il y a des techniques par lesquelles vous pouvez vous harmoniser avec ce portail énergétique. J'appelle ça la litanie du portail énergétique 999. Il suffit simplement, si pour l'avoir, il suffit pour vous de souscrire et de payer 9 990. Et vous avez le module. C'est vrai qu'il y a un autre rituel qui doit être fait, qu'on appelle le rituel de l'écrit de l'Iliade, mais ça concerne les initiés. Mais tout le monde peut faire la technique de la litanie, oui, de la litanie du portail énergétique 989. Et grâce à ça, vous allez déclarer tout est accompli.
Oui, tout est accompli parce que tout est accompli. Mes vœux sont accomplis, mes désirs sont accomplis. Et vous allez voir comment votre vie va prendre de nouvel élan. Donc, pour un débutant, un initié, non initié, un sympathisant, voici ce qu'on peut vous dire de 999. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez envie de nous contacter, faites-le au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient.